Le recensement à Goma est un réel succès puisque avec les 780 000 et quelques habitants recensés, on constitue vraiment un registre de la population. On a d'ailleurs ici l'équipe des recenseurs. Alors ce travail s'est fait avec une haute technologie. Augustin, le coordinateur du projet, l'a expliqué dans une autre séquence. L'utilité de ce travail, c'est évidemment de pouvoir établir un registre complet des habitants de la ville de Goma. C'est en réalité pour permettre à tous les habitants de la ville d'avoir une existence administrative et donc de pouvoir bénéficier de droits fondamentaux et ainsi aussi avoir un service de l'état civil et de la population qui soit réhabilité. L'objectif maintenant que le recensement est fait, c'est d'arriver à l'actualiser en permanence. Et le système technique que nous avons utilisé va pouvoir continuer à être utilisé. L'équipe ici des recenseurs vont continuer à aller sur le terrain pour pouvoir enregistrer les changements, les arrivées, les naissances, les décès et les départs. Et ainsi, par cet enregistrement sur terrain, on renvoie la donnée immédiatement par Internet sur le serveur qui fait qu'on actualise le registre. Et ainsi, on aura en permanence un service de la population qui est actualisé. Ici, nous avons devant nous le tableau qui illustre bien la pyramide des âges au niveau de la ville de Goma. Cette pyramide essaie de nous expliquer qu'à la naissance, les filles et les garçons sont dans les mêmes âges, les filles et les garçons sont ensemble. Mais plus on évolue en âge, il y a un changement par rapport à cette pyramide. Vous remarquez que ici, à 0, de 0 à 4 ans, les filles sont égales aux garçons. Mais plus elles prennent de l'âge et les garçons, ça change la courbe. Vers la fin, aux âges de 75 à 79 ans, déjà beaucoup de garçons meurent et laissent la place aux filles d'évoluer. Alors ces données sont évidemment extrêmement intéressantes pour une gestion locale, parce qu'on doit se poser la question, pourquoi avons-nous cette variation entre les hommes et les femmes? Pourquoi y a-t-il en réalité plus d'hommes qui survivent dans cette tranche-ci, je vois 35-39 ans, par rapport aux femmes? Et donc, on a bien des sentiments sur base de ces chiffres, mais c'est utile, comme gestionnaire public, de pouvoir connaître ces données pour, en réalité, pouvoir prendre des mesures, éventuellement des mesures de protection, et on pense bien évidemment de protection pour le travail. Si le slide ici nous représente quoi? En matière de distribution de la population au niveau de l'état civil, où nous avons des chiffres. Et ce sont ces chiffres qui nous ont permis à pouvoir produire ce diagramme qui nous prouve à suffisance que dans la ville de Goma, 52% de la population est à l'âge mineur. Donc, ils sont encore actifs. La population est active. Mais il est à noter que par rapport à cette population-là, c'est de 0 à 18 ans où nous retrouvons des élèves, des étudiants, les jeunes désœuvrés. Tous se retrouvent dans ce groupe d'âge et ça représente 52%. Maintenant, nous avons les mariés parce que l'état civil, il faut avoir une notion de gestion de la population, la naissance, les décès et les mariages. Par rapport au mariage, il n'y a que 14% de la population tout entière de la ville de Goma qui déclarent leur mariage officiellement. Les autres mariages, parce qu'en RDC, il y a différentes sortes de mariages. Les autres mariages qui sont le mariage coutumier ou bien les mariages, on se retrouve avec une fille le soir et après 2 mois on se sépare. Là, nous avons 11% à la date du 6 avril 2016. Les veuves et les veufs, vous comprendrez avec moi que c'est une zone à conflit où il y a beaucoup de gens qui meurent au front ou bien des tueries
non ciblés dans la ville de Goma, nous avons beaucoup de veuves qui représentent 2%. Et les célibataires, les gens, vu les moyens sont minimes, ils ne parviennent pas à se marier et ils sont là à un pourcentage de 20%. Donc, c'est ça un peu la topo de la ville de Goma en termes de la gestion de la population. Alors, à nouveau, ici, des chiffres extrêmement intéressants pour la gestion publique. La majorité n'a pas 18 ans et donc ça nécessite des investissements pour les écoles, ça nécessite des investissements pour les universités, ça nécessite un effort pour l'éducation, c'est fondamental pour justement éviter la jeunesse désœuvrée. Autre élément frappant, c'est évidemment la faiblesse du chiffre des gens qui sont civilement mariés. Et quand je dis faiblesse, je veux souligner par là qu'il y a une nécessité de sensibiliser parce que être marié, c'est en termes de droit, justement, avoir des droits et des obligations. C'est une assistance mutuelle. C'est aussi garantir, en cas de décès d'un des conjoints, de pouvoir bénéficier du patrimoine restant. Et donc, c'est une garantie pour justement assurer des droits fondamentaux.